La gastronomie est inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. À Monaco, on dénombre plus de 200 restaurants sur 2 km². Manger est une nécessité, mais est aussi devenu un art de vivre. Quelles sont les nouvelles tendances ? Un repas gastronomique est-il forcément synonyme de petites portions, recettes d'antan et nappes blanches ? Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître votre définition de la gastronomie et vos envies. La gastronomie, pour moi aussi, c'est plein de saveurs. Je pense directement à tout ce qui est raffiné, des plats recherchés, etc. Mais c'est vrai que maintenant, ça évolue un peu. Maintenant, il y a beaucoup les street food, fast food, etc. Quand il y a des bons plats qui sont bien travaillés, avec une bouchée déjà, on sent mais tous les goûts qu'il y a là-dedans et on voit que le chef a super bien travaillé son plat. Et pour moi, c'est pour ça que c'est extraordinaire de bien manger. Surtout que j'adore manger. La gastronomie nouvelle, j'ai un peu de mal, je veux dire. Quand on vous sert 36 000 plats avec des cacahuètes dedans, non, ça me plaît moyen. Je cherche le goût de l'enfance. Les vraies tomates, les vraies pommes, le goût, tout simplement. Le retour aux bons produits et à sa mise en valeur, c'est le cheval de bataille d'Emmanuel Pilon, chef aux 3 étoiles Michelin du Louis XV Alain Ducasse. On est pas mal, On va laisser cuire encore un peu. Son concept, la naturalité. Pour moi, la philosophie de la naturalité, c'est vraiment d'utiliser l'entièreté des produits, de respecter le producteur, le produit et tout ce qui va avec. Le végétal a pris vraiment une part importante dans l'assiette. Avant, on était quasiment limite à 60-70% de protéines et le reste 30-40% de végétal. Maintenant, c'est inversé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de végétal dans les assiettes et moins de protéines. Et on voit ça dans quasiment les 3/4 des restaurants aujourd'hui. T'as reçu des champignons ou pas ? Pas encore. Ça va arriver ? La gastronomie évolue dans ce sens-là, puis aussi les portions. On est sur des assiettes beaucoup plus réduites. Et c'est plein de petites choses autour qui font que voilà, on mange la même quantité, mais différemment. On se remet tout le temps en question et on refait. Ici, je m'interdis de refaire la même chose. C'est là que qu'on prend du plaisir justement à découvrir, chercher. Et quand on trouve, c'est là qu'on se dit waouh, c'est incroyable. Et il faut garder cette part de curiosité qu'on a en nous et c'est ça qui nous fait prendre du plaisir en fait au quotidien. Chacun a sa vision de la gastronomie en fait et chacun l'interprète comme il le souhaite. Après voilà, j'aime bien dire qu'on fait à peu près tous le même métier, on est tous des cuisiniers. On met notre corps, notre âme dans nos plats, donc on est là pour faire plaisir aux gens. Après, gastronomie, bistronomie, brasserie, voilà, ça reste de la cuisine. Donc à nous de bien faire et de faire plaisir aux gens et que les gens viennent et soient contents et prennent des émotions. Si le chef Pilon s'épanouit aux commandes d'une grande table, Henri Gérassi, lui, a fait un autre choix. Celui d'un restaurant intimiste de 16 couverts pour lequel le bouche à oreille fonctionne à plein régime. Madame, bonjour. Patron et chef de la Montgolfière, ce monégasque fier de l'être défend une gastronomie de terroir qui flirte parfois avec des inspirations asiatiques. On arrive à mélanger la cuisine française et monégasque et japonaise parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est vrai que je ne fais pas une cuisine asiatique, je fais une cuisine d'inspiration et pas une cuisine fusion. On fait 16-18 couverts maximum parce que bon, je suis tout seul en cuisine et après plus je ne sais pas faire et je préfère avoir un petit chez moi voilà, tranquille et comme les gens se sentent à la maison et puis voilà quoi. Voilà. Pour moi la gastronomie n'existe pas, comme disait Paul Bocuse, il n'y a qu'une cuisine, c'est la bonne. Je cuisine ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime, voilà. Mon plat préféré, un quignon de pain dans une sauce que je viens de faire, c'est tout. La gastronomie peut aussi s'entendre à grande échelle. Riccardo Girodi a construit un empire depuis 20 ans en ouvrant plus de 40 restaurants à travers le monde. Mais c'est à Monaco, au Beef Bar, que tout a commencé. Quand on a ouvert le Beef Bar, en fait, il manquait un restaurant de viande à Monaco. Ça a marché tout de suite. On a fait surtout je me souviens des grandes portions. On avait fait nos fameuses purées. C'était pas très compliqué, en fait. On a donné un produit simple, bon. On a voulu éduquer un peu le consommateur avec d'où venait la viande. Il y a une démocratisation de la nourriture. Il n'y a pas de honte à dire que le meilleur burger, c'est un burger gourmand. Il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de mettre du foie gras ou du caviar dessus pour que ça devienne riche.
La mode a suivi aussi cette orientation. Je dis souvent, il y a 20 ans, si Chanel avait dit qu'ils auraient fait des sneakers, ou Prada un sac à dos, ou Gucci une tenue de gym, on aurait dit qu'on était fous. Donc aujourd'hui, oui, moi je sers des kebabs, je sers des steaks de wagyu, mais en même temps je sers de la glace montée minute. Enfin, la mode est en train de rapprocher de la restauration. Beaucoup de marques de mode sont en train aussi de rentrer dans la restauration. C'est assez paradoxal. Qui l'aurait imaginé qu'aujourd'hui, il y a des cafés Vuitton, il y a Kitsune qui fait ces choses. Enfin, plein de marques sont en train de rentrer dans le monde de la gastronomie, mais parce que c'est un lifestyle, ça devient quelque part une expérience en fait. Étoilée, intimiste ou internationale, la gastronomie reste en permanente évolution. Alors demain, la mode sera-t-elle à la street food de luxe, au retour des recettes d'antan ou au véganisme ? Ce qui est sûr, c'est que ces passionnés ne sont pas prêts à nous laisser sur notre faim.